Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2. Caïn et Abel, conflit entre deux donateurs. Lisons Genèse 4, les versets 1 à 7. Genèse 4, les versets 1 à 7. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Introduire la rébellion, un choix. Il fait nuit. Un pasteur d'une trentaine d'années se trouve dans l'unité de soins intensifs, attendant le moment de sa mort. Sa vie est en train de s'éteindre après une opération qui apparemment a mal tourné en raison d'un épisode hémorragique. Il n'est pas assez fort pour supporter une autre opération. Pourquoi Dieu me laisse-t-il mourir, pense-t-il? Dieu le rejette-t-il? Rejette-t-il son ministère? Le punit-il pour s'être écarté du doigt senti au cours de son adolescence? Se pourrait-il qu'il ait oublié de confesser un péché pour lequel il est maintenant puni? Il lui semble que Dieu est excessivement sévère, dur, revanchard, que miséricorde et grâce lui font défaut. Est-ce que je sers le bon Dieu? Et si le salut n'était que mirage? Quelques mois auparavant, dans un signe apparemment de désapprobation de son travail, la fédération qu'il emploie l'a déplacé dans un autre district pastoral. Mais maintenant, il semble que même Dieu n'approuve pas sa vie. Au milieu des ténèbres, une étincelle de révolte, d'amertume s'allume dans son cœur. La rébellion n'est que l'étape suivante. Toutes ces expériences religieuses semblent n'être qu'une imposture. Dieu, on dirait, n'est-ce pas, cet être bon qu'il a prêché jusqu'à ce jour. Que je nourrisse la rébellion et l'amertume ou non, je mourrai de toute façon, se dit-il. Mais qu'est-ce qui va se passer si je décide de me cramponner à Jésus, d'implorer son pardon, même si j'ai l'impression qu'il me tourne le dos? Et si malgré les preuves contraires, je continuais à chercher le salut? Et il fait ce choix. Dès cet instant, il se bat non pour une guérison temporaire, mais pour la vie éternelle. Un verset lui vient alors à l'esprit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, verset 37. Le lendemain matin, après une nuit passée à parler à Jésus et sans aucune preuve de l'acceptation de Dieu, il reçoit la visite d'une infirmière qui prie et chante avec lui. Après ce moment de prière, ses analyses sanguines indiquent que le processus de guérison a commencé. Après un certain temps d'hospitalisation, le pasteur reçoit enfin son congé. Il est maintenant certain que cette nuit-là, Jésus lui-même l'a guéri. Cette semaine, nous explorerons à travers le récit de Caïn et Abel non seulement l'importance des offrandes régulières, mais aussi comment le choix de nous rebeller contre Dieu ou d'accepter sa souveraineté affectera le culte que nous lui rendons et notre destinée éternelle. Remue ménage, écrivez Genèse 4, versets 1 à 7 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.